Internautes, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver encore une fois en votre compagnie. Vous êtes bien sûr Afrique Santé Group sur Facebook, bien sûr, Afrique Santé Global TV sur YouTube et d'autres qui partagent ça et là dans des groupes parce que mon intérêt, ce n'est pas de faire le buzz, encore moins de chercher autre chose que le bien-être et surtout la sauvegarde du continent africain qui paye un lourd tribut dans le complot évident, ce n'est pas de la parano contre la santé. Il m'a été demandé un peu partout de parler aujourd'hui du coronavirus. Même quand j'essayais de vous révéler la semaine passée sur YouTube et sur Facebook la victoire que mon fils, mon dernier garçon, a eue contre la rougeole sans être vacciné, en essayant aussi, en profitant aussi pour vous révéler ce que vous ne savez pas et vous devez le savoir que la rougeole n'a jamais été virale, elle n'est pas virale, elle ne le sera pas virale. Ça veut dire quoi? On nous a menti sur la rougeole comme on nous trompe sur le sida, qui n'est que grand par les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi, par une médecine devenue réciteuse de cours à la solde des firmes pharmaceutiques et de la mafia capable de mettre de l'argent jusqu'à éliminer les vies lorsque le beefsteak menace de leur être arraché ou de l'arracher, puisqu'il s'agit de la mafia. Bonsoir encore une fois. Nous allons parler aujourd'hui du coronavirus qui fait beaucoup couler des encres, qui excite même les gens qui n'attendent que s'exciter n'importe comment, qui masturbe les oreilles de ceux-là qui cherchent du plaisir par des voix franchement douteuses et parfois n'importe quelle voix. Mais il s'agit aussi des gens qui perdent leur vie. Est-ce que les gens réagissent donc au diapason des attentes? Telle est la question qu'il faut se poser. Malheureusement, en matière d'attaque virale sur notre pauvre planète devenue une jungle par le capitalisme à outrance, on voit beaucoup de danses folkloriques, mais rien d'efficace. Je l'ai dénoncé il y a quelques années avec Ebola, qui avait eu ceci de particulier, la responsable de Médecins Sans Frontières qui était là pour créer, amplifier la psychose, et ainsi de suite. J'ai bien remarqué combien de fois des milliers de médecins proposés par Cuba étaient parqués dans des hôtels. Il n'y avait pas moyen même pour les journalistes de vérifier en réalité ce qui se passe. Une sorte de flou obscur impossible. Mais pendant ce temps, les États-Unis ont envoyé 2000 GIs, des soldats d'élite pour détruire quoi? Ebola. Ça, c'est bien. Et l'Afrique, dans tout ça, elle ne doit rien dire. Elle paye le plus lourd tribut, on fait ce qu'on veut, elle n'a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se réveiller, elle ne veut pas valoriser ou bien transformer la pseudo-indépendance que nous avons reçue en quelque chose de valeur. Alors, c'est à se poser la question de savoir, l'Africain me met comment, il veut quoi? Mais comme ce n'est pas le sujet, nous allons entrer dans quelque chose de particulier. Même si vous n'êtes pas scientifique, suivez, je vais attirer votre attention. Après Ebola, et vous savez très bien qu'à Mondio Vision, j'avais demandé la permission d'aller en Afrique de l'Ouest pour combattre presque main nue. Pourquoi? En plus des GIs américains qui étaient descendus et le refus des journalistes d'accéder aux endroits concernés ou bien l'épicentre de l'attaque ou bien de l'épidémie et beaucoup d'autres choses, j'avais été choqué par le ministre de la Santé du Cameroun de l'époque qui un soir devant une chaîne de télévision, je ne sais pas où il avait loué un scaphandrier et quelqu'un qui, on les voit habillés comme ça quand ils veulent aller dans la Lune, à la NASA, pour nous parler d'Ebola. Je dis merde, mais qu'est-ce qu'on crée là? Parce qu'en réalité, Ebola n'est pas aussi ce qu'on vous dit. Mais malheureusement, les méthodes les plus simples ne sont jamais acceptées lorsqu'il s'agit de virologie, lorsqu'il s'agit de maladies, épidémies ou pandémies. On veut compliquer et Luc Montagnier, que je n'aimais pas beaucoup dans l'histoire du sida et que j'aime aujourd'hui parce que même si sa repentance est à moitié, ça donne quand même aux gens d'être éveillés et de faire la part des choses entre ses paroles d'avant et celles d'aujourd'hui parce qu'il nous a par exemple révélé pendant qu'on y est que le sida n'a jamais commencé en Afrique mais dans 10 villes aux États-Unis. Il a révélé que le VIH ne peut pas, même s'il existe, ne peut pas créer le sida sans cofacteur. Il a reconnu que le VIH n'a jamais été isolé. Il n'a jamais parlé des ARV dans le traitement du sida, mais d'une bonne alimentation. Et tout le monde se souvient que le journaliste de l'époque de Non-MTV lui demande, ben dis donc, vous avez changé. Donc si on prend un Africain, on lui donne toutes les conditions citées tout à l'heure, bien consommer des antioxydants, mener
une hygiène de vie normale, boire de l'eau propre, soyez ce qu'on connaît, le VIH s'en va. Quelques 30 ans plus tard, il a dit oui. Et vous ne le savez pas parce qu'il existe une bonne mafia gérée par les gens comme Bolloré qui s'accaparent du satellite de diffusion pour choisir les qui peuvent entrer dedans pour distraire l'Afrique avec les religions, avec le football en n'en plus fini et la danse surtout des fesses. Voilà donc... il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, des amplifications, parce que notre monde, malheureusement, a fabriqué ceci. La peur pour vendre. La peur pour vendre. Et on s'en fout des vies. D'ailleurs, pour certain nombre de personnes, politiciens, microbiologistes, dirigeants de ce monde, les hommes sont les accessoires pour leur donner d'atteindre leurs objectifs parfois très machiavéliques. Ça s'est aussi passé avec Ebola et jusque-là, j'ai averti à l'Union africaine, continuez à ne pas être très proche du peuple, continuez à ne pas défendre les populations africaines pour laisser que les leçons nous viennent de l'autre côté. Ils plantent régulièrement les versions d'Ebola par vaccination interposée. Qu'est-ce que je veux dire par là pour attirer votre attention? Bien sûr, je l'ai dit plusieurs fois dans la chaîne Afrique Santé TV sur YouTube. Lorsqu'on envoie, sans tenir informer les Africains, ou bien ça passe une fois à la radio et on s'installe pour faire des vaccins expérimentaux en Afrique, c'est une façon de planter Ebola. C'est une version du virus très atténuée qui donne à votre organisme d'être immunisé, mais vos sécrétions dans 10-15 ans vont créer une version forte d'Ebola. Et c'est ce qui s'est souvent passé et qui se passe régulièrement, comme l'Afrique ne veut pas regarder ce qui se passe. Vous savez très bien avec Ebola en Sierra Leone et au Congo, les chercheurs vous ont révélé ce qu'ils auraient même caché. Quand vous êtes même guéri d'Ebola, et le virus ne sort pas de votre organisme, il va plutôt se cacher dans des ganglions où il migre vers les testicules où il reste latent. L'organisme le reconnaissant déjà met des bactéries et des batteries, je veux dire, en marche pour qu'il ne se réveille pas. Alors lorsqu'on amène un vaccin expérimental en connaissant ce qui se passe, tirez vos conclusions. Le virus sera bel et bien atténué dans votre organisme en état d'autarcie ou bien tout à fait inerte, mais les sécrétions du porteur immunisé, c'est la fabrication d'Ebola. Il faut 10 et 15 ans. Mais l'Afrique, tant pis, hein, on viendra toujours attendre que l'Organisation mondiale de la santé vienne nous conjuguer ses verbes dans les temps que vous connaissez, mais des temps sévèrement occultes pour maintenir l'Afrique assujettie, appauvrie, endettée. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la vérité, encore moins la théorie du complot pour ceux qui n'aiment justement pas qu'on ouvre les yeux. Théorie du complot, comme s'il y a capitalisme à outrance sans complot. Et ce complot vise ceci, je veux bien que vous le sachiez, s'assurer du besoin ou de l'activation du besoin chez ton vis-à-vis ou celui qui est en face pour vendre des solutions. Parfois à la manière d'un pyromane qui a créé des incendies et veut jouer le pompier. Je parle en grand pour que vous compreniez. Introduction longue bien sûr, mais j'aime bien que ceux qui découvrent cette vidéo comprennent un peu où je vais souvent et qu'ils se posent des questions en regardant les autres vidéos parce que je dis ce qui ne vous est pas dit. C'est vrai que j'expose ma vie, mais vous avez la chance parce que beaucoup sont libérés. Coronavirus, parlons-en. Africains, je vais attirer votre attention. Les autres ne connaissent pas l'Apollo, le Colo-Colo et tout ça. Voyez-vous? Et j'attire l'attention des cultivateurs et des pêcheurs. Les mouvements lunaires créent des radiations et des mouvements cosmiques capables d'avoir des effets sur les humains. C'est pourquoi de temps en temps, il s'ensuit des petites pandémies parce que presque tout est amplifié pendant les changements lunaires. Ok? En médecine aujourd'hui, il y a un mot qui a été adopté par l'Académie française, lunatique, et dans beaucoup d'autres langues. Le lunatique est quelqu'un qui subit les influences de la lune. Et on a bien remarqué que lorsque la lune est là-bas en haut, les fous sont plus fous. Les cinglés traversent de l'autre côté et deviennent fous. Les névrosés passent au titre de cinglés, même comme tout ça sont des mots qui exigent encore que nous expliquions très bien. Mais nous ne sommes pas en psychiatrie, j'active votre attention. Vous avez été témoin de l'Apollo, la fameuse conjonctivite, qui était périodique. Ok?
Il fallait juste laver les yeux avec le sel, mettre du mentholatum et puis c'est passé. Puis sont venues les choses comme la guitare, ce sont des affections de peau, des attaques de peau qui ne trouvent pas de nom, mais comme la vieille horreur du vide. Certains ont appelé colo-colo jusqu'au Nigeria, d'autres la guitare, d'autres la bourbouille, d'autres le sucré. Tu te grattes sérieusement et puis ça disparaît. Puis viennent encore des grippes saisonnières, des moments de palu où tout le monde en souffre. Il se passe aussi, même de temps en temps, des fameuses grippes qui viennent et frappent tout le monde. Tous les hôpitaux en parlent et puis ça disparaît. Juste pour vous expliquer un peu quelque chose et attirer votre attention, parce que voyez-vous, avec Afrique Santé Globale, on n'a pas besoin des grands mots, des grands mots de la profondeur des abysses ou bien de la légèreté. C'est à vous de choisir de la grande science qui utilise les connaissances subtiles, microbiologie, génétique, nucléaire pour maintenir des gens assujettis, appauvris et tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'abaisse le langage pour que vous compreniez. Maintenant, les cultivateurs connaissent aussi les effets de la lune sur les cultures. Lorsque la lune est tout haut placée, il n'est pas bon de planter des tubercules, même de l'arachide. Il y a de fortes chances que tu aies beaucoup de feuilles, mais pas la racine qui devient arachide, le manioc, patate et ainsi de suite. Ça, ils le servent. Et les pêcheurs aussi connaissent que quand il y a pleine lune, la marée est très haute et parfois très violente. Ok? Voilà, donc ils connaissent les périodes de superbe pêche par les mouvements lunaires. Les Congolais et les Douala au Cameroun, qui sont cousins, connaissent quand les Mimbiato apparaissent. Et vous savez très bien aussi que quand la lune s'approche déjà, il y a des petits orages qui font sortir des termites et des insectes, des criquets. Voilà, je vous parle de l'influence de la lune sur des entités vivantes. N'en parlons pas alors des entités les entités microbiennes qui sont aussi capables d'amplifier leur processus vital, leur réactivité. On se retrouve alors, pour ceux qui n'ont pas été prêts, dans la possibilité d'une épidémie plus ou moins violente. Alors, parlant du coronavirus, il existe depuis, il n'est pas nouveau, c'est l'équivalent d'une grippe. À faire quand même une différence entre la grippe qui tue les Occidentaux et la grippe qui ne tue pas les Noirs, se manifestant par un petit rhume, des maux de tête, quelques jours de grippe vraiment. Vous êtes grippé et puis ça s'en va. Si vous savez vous mettre au chaud, utiliser les anti-inflammatoires naturels ou non, et ainsi de suite. Ok? Vous avez suivi? Voilà. Donc le coronavirus, c'est une maladie des animaux, avec pour vecteur majeur la fameuse chauve-souris. Ok? Et on trouve aussi, depuis un certain temps par plusieurs recherches, que les serpents aussi peuvent être porteurs du coronavirus, qui se manifeste plus ou moins mal, comme la grippe, ça tue certains et pas d'autres. Pourquoi? Parce que les vipères partent souvent là où les chauves-souris se reposent et habitent, dans des grottes. Les chauves-souris, naturellement, aiment bien des grottes qui sont traversées par un cours d'eau. Parce qu'ils versent leurs excréments, leurs urines. Il y a le cadavre des plus petits ou des malades. D'abord, même les vieillards tombent dedans, ils meurent. Il y a décomposition. Et le fait que l'eau circule empêche que les entités s'agglutinent pour créer une mutation microbienne qui va déclencher une maladie lorsqu'il y a changement lunaire ou bien lorsque quelqu'un qui est de passage est immunodéprimé, peut-être par le stress et une grippe et non l'hypothétique VIH. Vous voyez, pendant que les eaux circulent, ils ne peuvent pas s'unir, un peu comme la théorie des conquistadors, des impérialistes qui n'aiment pas que l'Afrique soit unie de peur qu'on réclame nos richesses, qu'on découvre ce qu'ils font. Ils créent des groupements terroristes pour vendre les armes, ils créent des maladies pour vendre des médicaments, ils fabriquent des politiciens fantoches qui s'agitent dans des pays dépendants et on ne sait même pas où une politique peut amener des gens, comme je vois régulièrement en Afrique à l'approche des élections où les pays sont fragilisés et risquent même de la guerre alors que c'est un folklore qui est digne d'être éteint jusqu'à ce que les pays africains aient une vraie indépendance loin des impositions idiotes
qui fragilise notre continent. Je reviens dans ce que je disais. Vous allez m'excuser, j'aime bien faire une pierre deux coups. En passant, je dis que si on dit mâcher un peu mes propos pour que même ceux qui n'ont pas des oreilles, ils essayent de comprendre. Je reviens au coronavirus. De la Chine, j'ai observé les grottes qui hébergeaient une race de très grosses chauves-souris que j'ai eu à étudier. Mais j'avais bien remarqué qu'il y avait des commissions de ce qu'on appelle eau et forêt en Afrique qui veillaient à ce que l'eau ne stagne pas. Parce que les excréments des chauves-souris qui sont d'abord très infectés par les choses qu'ils bouffent partout, le sang, les fruits pourris, tous, parce que les chauves-souris sont un peu vampires de temps en temps avec un côté un peu voilà. Les gens qui mangent les gens là, on les appelle comment encore là? Merci, avec un côté un peu cannibaliste, c'est-à-dire ils sont capables parfois de se sucer entre eux et ce sont des mélanges liquidiens qui ne sont pas beaucoup bons, des mélanges biologiques qui sont capables de créer une mutation ou une réaction en chaîne inattendue. Ok. Mon premier contact avec le coronavirus, ce fut au sud du Cameroun où j'étudiais certaines chauves-souris dans un comportement que je jugeais un peu étrange, surtout cette façon d'être frugivore et un peu vampire de temps en temps. J'essayais de faire un lien que je ne peux pas expliquer ici, ce n'est pas important, c'était un peu des sciences parallèles. Mais je les observais bien si bien que je crois que j'étais parti avec ce qui n'était pas une grippe, je connais la grippe. Ce qui n'était pas un vrai, mais j'étais touché parce que j'avais développé une toux quand même franchement bizarre, des douleurs impossibles et je sentais un peu comme si, quand je toussais, je saignais par dedans. Je n'ai pas pu nommer ce virus, non, mais j'ai su que je suis attaqué par quelque chose d'étrange, sans oublier que j'étais grippé, il y avait tous les symptômes de la grippe et de la nouveauté là. J'ai dit, bon, je vais en parler un jour et on verra. J'ai commencé à me documenter sur les chauves-souris et pourquoi j'arrive à la conviction que c'est naturel le virus chinois et il y a un pourquoi à cela. La glutano-omnivorie, je ne veux plus entrer dans les détails. Chaque continent et chaque pays a sa spécialité et sa spécificité. Les Américains sont là toujours, you are the best, ils cherchent à être les meilleurs, même en mauvaises choses, ce qui est bien. Les Européens, avec la politique, aiment bien s'enrichir en Afrique de par une politique étrangère que le peuple ne connaît pas, mais qui se retourne contre eux quand les immigrés vont chercher leur pitance là-bas, même si ça marche mal, ça devient une pression pour eux, ils sont souvent dépassés. Les Chinois, ils ont besoin de s'imposer dans le monde, ils savent qu'ils sont très puissants, ils utilisent toutes les occasions pour toutes les conquêtes parce qu'ils sont très nombreux. Mais dans ces conquêtes-là, ils font des choses parfois très impossibles. Ce sont des faussaires patentés, ce sont des mafieux très silencieux, c'est-à-dire genre homme à col blanc. Vous voyez ce que je dis? Avec un esprit très très évolué et un cerveau, un coefficient intellectuel vraiment supérieur. Ça, il faut le dire. Mais d'un autre côté aussi très dangereux. Pendant ce temps, les Africains s'illustrent dans la danse, un peu de sorcellerie, de folie et une politique mal assimilée et mal comprise avec ceci de particulier. Encore une fois, une naïveté comme chronique, où nous sommes toujours mentis comme des enfants depuis des siècles et on ne se réveille pas. Pendant ce temps, le coronavirus frappe. L'Afrique ne dit rien. Les médias copient dans d'autres médias. Les ministères de la Santé en Afrique attendent les occasions pour créer des comités de lutte contre la dite épidémie et pandémie, alors que c'est le brassage subtil de l'argent du contribuable et rien n'est fait de sérieux, juste un mauvais folklore quoi, qui énerve par la suite, mais comme certains sont nés avant la honte, on avance. Je reviens sur la Chine et la glutano-omnivorie. Gluton pour glutano, omnivorie, cette envie de manger trop de n'importe quoi et surtout de la bizarrerie. Ah oui, il n'y avait pas un nom à ça. Moi-même, j'ai horreur de la vie, j'ai horreur, pardon, du vide. C'est pourquoi je me suis permis de dire dans ma première vidéo sur le coronavirus qu'il s'agit de la
gluten, ou bien la glutono-omnivorie, voilà, qui est cette envie gourmande de trop manger de la bizarrerie. Et en voulant donc manger cette bizarrerie, est-ce que les mesures sont prises pour que les abattoirs subtils qui créent partout soient dans la règle? Je dis non parce que depuis 5 ans aujourd'hui, la Chine a détruit plusieurs marchés dits exotiques avec ces gens qui sortent, ils vont partout et ramènent des caméléons qu'ils s'apprêtent à braiser. Et je vous ai passé des vidéos où on trouvait ensemble les rats égorgés, les cafards braisés, grillés, boucanés, fumés, les serpents dans les urines de chiens, de chauves-souris, et les gens pataugeaient dans cette boue. J'attire votre attention. La Chine, qui a beaucoup de chauves-souris infectes, serait contaminée par le coronavirus depuis. Mais, je vous ai dit, il y a des structures qui veillent à ce que les eaux ne stagnent pas. Et les chauves-souris aiment bien habiter dans des endroits où il y a de l'eau qui coule. Sinon, il y aura stagnation et puis mutation bactérienne ou bien microbienne qui dégénère en ceci et cela. Voilà. Mais la stagnation vient des abattoirs. Ok? Vous pouvez vérifier les grottes chinoises. Quand elles sont fermées, les Chinois viennent creuser pour laisser circuler l'eau afin que les déchets ne stagnent pas. Ok? Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont dans les déchets qu'ils ont évités? C'est par la glutono-omnivorie, cette envie de manger franchement tout. Et vous savez qu'ils aiment bien les choses bizarres, les fœtus de souris comme on voit à la télé. Et il n'est même pas interdit de manger les fœtus de bébés chez eux. Ils manipulent les mélanges biologiques. Ils ont même la chance de ne pas nous déclencher une version de choléra impossible. Et puis, ça devient pas le petit flocon que je vois là où on ne veut vraiment pas mettre en marche toutes les batteries pour arrêter l'épidémie. De toutes les façons, je reviens là tout à l'heure. J'essayais juste de vous expliquer d'où vient le coronavirus. Des abattoirs qu'on crée partout pour égorger et massacrer les animaux et créer des mélanges liquidiens qui créent des mutations microbiennes. Alors, quand la saison lunaire frappe, avec tout ce que cela comporte, il y a possibilité d'une endémie. Mais ce n'est pas aussi virulent parce que les gens ne veulent pas utiliser les méthodes d'endiguement, de quarantaine et des mesures fortes. Je vous parlais de la Chine tout à l'heure avec sa spécialité, montrer au monde qu'elle est quand même une Chine forte. On sait déjà. Ils ont construit un hôpital capable de prendre 25 000 personnes en 10 jours. Bravo! Ils sont en train de contenir les gens. La télévision est permise de filmer comment tout se passe. Ils savent que c'est un virus qui frappe comme le feu de paille, mais ne dure pas. Avec la prochaine lune, ça va finir, sauf qu'ils vont. Peut-être qu'ils sont en train de s'attendre pour signer des contrats forts avec des petits bandits qui viendront proposer des vaccins à la fin, comme ça a été le cas avec la variole. Il n'y a jamais eu de vaccin qui a détruit la variole. Ça, c'est même l'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu, mais pas de manière pompeuse. Donc, c'est ce qui se prépare là. Ça va finir. Ce serait même fini depuis s'ils appliquaient les méthodes d'endiguement. Mais il a fallu qu'ils entrent dans la récupération du problème. Sans pour autant dire que c'est eux les créateurs, mais la récupération. Et le monde devait savoir qu'ils sont capables de s'autogérer sans demander l'aide de personne. Alors, dans bientôt, ils vont faire avec des firmes pharmaceutiques la fin de cette maladie pour nous vendre des vaccins douteux. Et l'Afrique risque de prendre un lourd tribut. Parce que, voyez-vous, j'ai regardé à Wall Street cette semaine. La cote des firmes pharmaceutiques est très montante. Wall Street, c'est la bourse américaine. Ce n'est pas pour rien. Si les Chinois n'arrêtent pas eux-mêmes le coronavirus et ils disent la vérité parce que l'inattendu s'est produit, de l'Occident cette fois-ci viendra une version synthétique du coronavirus pour vendre des vaccins. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne faut pas s'amuser avec la nature. Parfois, ça se retourne contre vous. Un virus qui est fabriqué en laboratoire n'obéit pas forcément aux lois de la nature comme les changements cosmiques liés au changement lunaire. Attention. Et les Chinois, vous avez beaucoup d'intérêt en Afrique. Si vous jouez à ce jeu-là, c'est très dangereux parce que je veux révéler à la population chinoise. Et ça, je l'ai appris de Chine. Et ça se vérifie aujourd'hui par la séance d'observation. La prévention serait écraser l'ail et le citron en bombe aérosol.
On repère le lieu de l'épicentre. D'ailleurs, les Chinois, s'ils veulent verser l'ail et le citron dans toute la Chine, ce n'est pas difficile. Surtout que cette connexion n'est pas capable de créer trop d'allergies. Il y a très peu de personnes allergiques à l'ail et au citron. On allait prévenir déjà le problème par le repérage de l'épicentre, des méthodes d'endiguement, mais il fallait faire la fantasia. Et le traitement, je l'ai appris de Chine, et c'est vérifié aujourd'hui par la vraie médecine d'observation. Pour régler tous les problèmes pulmonaires aujourd'hui, même certaines formes de tuberculose, et vous ne le savez pas, c'est huile essentielle de l'eucalyptus dans un baquet à inhaler dans de l'eau tiède. Vous inhalez, ça crée le mucus comme rien sur terre. Et le mucus a pour rôle de phagocyter les entités microbiennes, la fumée et la poussière. Maintenant, le poumon ainsi a l'écart des attaques microbiennes par fermentation de ce humus. Et il n'y a que fermentation du mucus lorsque le système immunitaire est sévèrement déréglé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le problème de la Chine. Ils ont trop de vitamines dans la bizarrerie qu'ils mangent, sans encourager cette bizarrerie. Mais c'est un fait qui les protégerait d'une faiblesse immunitaire et l'empêchement au mucus d'être produit par l'eucalyptus, qui est une solution ultime. Je ne dis pas que dès qu'ils vont prendre ça, les malades, ils seront complètement guéris. Non. Vous savez, je reçois une balle ici, là. On enlève la balle. Je ne suis pour autant pas guéri. Il faut soigner les blessures. OK? Mais pour arrêter la progression des dégâts dans la poitrine, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. Pour prévenir, c'est l'ail et le citron sous forme d'aréosol, ou bien même les virus aérobiques. Vous savez très bien que la connexion du citron et l'ail, on peut transformer des aérosols par ventilateur imposé. Il y a une façon très subtile d'écraser et de pomper ces liquides qui attaquent la majorité des virus aérobiques. C'est ce qu'ils devaient faire au lieu de faire de la fantasia pour escroquer encore une fois les consciences par la faim. Vous avez vu comment Ebola est fini en Afrique de l'Ouest? Il faut souvent réfléchir. Lorsque nous avons demandé la permission à Mondiovision de descendre là-bas, mettre fin à Ebola en appliquant ce qui n'a pas été appliqué en Afrique de l'Ouest parce que les Africains n'avaient rien à voir dans cette histoire, comme ça se passe toujours, ça s'est arrêté un matin comme ça, pap, c'est fini. Ça s'est arrêté. Donc le virus là va s'arrêter, ça n'a même plus 3 semaines, ça va s'arrêter seul. Si ça continue, c'est qu'il y a une version synthétique par firme pharmaceutique et microbiologique véreux. Et c'est l'Afrique qui va payer un lourd tribut. Et vous, Chinois, vous allez perdre. L'Afrique est devenue un partenaire de choix pour vous. Vous pouvez nous protéger en vous protégeant aussi parce que, attention à ce que vous faites. Si nous sommes détruits, l'Occident ne va pas vous laisser habiter ici sans nous. Ça risque d'être une 4e guerre mondiale ou peut-être une 3e. Je ne sais pas, mais vous avez intérêt à arrêter cette mascarade. Guérissez vos gens, on a vu votre pouvoir. Vous avez ouvert un hôpital très grand en quelques jours. C'est bon, maintenant il faut penser aux populations. Ok? Merci. Et puis il faut protéger vos alliés. Parce que je vous dis, ce n'est pas pour rien. Allez vérifier la bourse, le Wall Street, les codes des firmes pharmaceutiques, c'est grave. Ils se frottent les mains pour sortir une version synthétique qu'ils vont verser un peu partout. En commençant d'abord chez eux, pour qu'on ne voie pas que la destination c'est l'Afrique, comme l'histoire du sida. Et après, c'est l'Afrique qui paye ce lourd tribut comme ces vaccins par milliards qu'on consomme pour rien et les ARV pour des faux sidéens juste fort par des tests faux qui réagissent sur l'herpès, la tuberculose, le déséquilibre du candidat appliquant. De toutes les façons, toute la communauté scientifique vraie connaît les facteurs non liés à un rétrovirus capable de faire réagir tous les faux tests du sida. Je dis tout. Western Blot d'abord en commençant, qui est le test de confirmation par excellence. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais je vais atterrir pour m'adresser maintenant à l'Union africaine, parce que j'ai 30 minutes avec vous. C'est déjà presque 30. Union africaine, président, nos dirigeants, il est l'heure que ça change. Vous avez des scientifiques capables de se prononcer. C'est cette histoire-là. Et moi, je dis aux Occidentaux, on n'est pas grand en détruisant. Si vous êtes si grand, démontrez-le. Que la vie devienne un vrai jeu où le bon joueur s'en sort et non le tueur, et non le complotiste, et non le mafieux. Laissez l'Africain. Maintenant, vous là, homme lige, avec titre de président et autres, c'est quoi avec vous? L'Afrique
peut gérer son quotidien, ses maladies et ses crises. Bon, vous pouvez vous fâcher, je demande des excuses, mais c'est sérieux ce que je dis, je ne me repentirai jamais. Bonsoir, je vous ai parlé du coronavirus, il n'est pas tout ce qu'on vous dit, il s'arrête dans quelques jours, mais à condition que les gens mettent les batteries en marche et que prochainement, lorsqu'il y a épidémie, que les vraies actions soient engagées et non des folklores comme on en voit assez. Bye bye. Aux commentaires, je répondrai pour la suite, question d'éclairer ce qui n'a pas été bien en vue. Bye bye.